Bon à rien, sans humanité ni justice. Trahir ses frères, tu mourras d'une mort atroce. Dégage. J'ai tort, patron. Je sais vraiment que j'ai tort. Yingsha, traître. Aujourd'hui, c'est ton dernier jour. Patron, je ne connais vraiment pas les détails. Cet incident d'il y a des années. Oh, je sais, c'est un certain monsieur W, qui a manigancé dans l'ombre. Pour nuire à votre mère. Je ne sais rien d'autre, je vous assure. Tu connais très bien les règles du temple Tianwang. Exécute-toi. J'ai compris. C'est toi qui m'as forcé à faire ça. Meurs, Patron. Patron, tu as caché ton identité pendant tant d'années. À Jiansheng, c'était pour enquêter sur la cause de la mort de votre mère. Maintenant, il est temps de retourner. Félicitations pour votre retour au temple Tianwang, patron. Avant que cette affaire ne soit élucidée. Je ne reviendrai pas. Dulan, nettoie le sol proprement. Compris, patron. Bloque-la, ne la laisse pas s'échapper. À l'aide. Et, gamin, si t'es malin, dégage vite. Ce n'est pas à un petit gardien comme toi de s'en mêler. Merde, allez, donne-lui une leçon. Mademoiselle, tout va bien. Tais-toi et embrasse-moi. Papa, tu baves presque. Arrête de regarder vite. Si on ne se dépêche pas, je vais être en retard. Si tu continues, je le dirai à maman. Ma petite erreur, pour le retard, il ne faut surtout pas le dire à maman. Sinon, papa est mort. D'accord. Alors tu dois m'acheter une sucette. Et non, ça ne va pas. Ta maman a dit, les enfants ne peuvent pas manger de sucettes. Regarde, tes caries sont déjà visibles. Alors, je le dirai à maman. Tu n'arrêtes pas de regarder furtivement. La fille est sur le bord de la route. Tes yeux sont collés sur elle. Et non. Ma petite erreur, j'ai peur de toi. D'accord, je t'achète, ça va? C'est mieux comme ça. Chérie, Chérie, Mangement est arrivé à la maternelle? Tu n'as pas encore fait la grasse matinée? pas question. J'ai déjà déposé notre petite princesse, sain et sauf. Alors qu'est-ce que tu fiches là? Dépêche-toi de venir au bureau. D'accord, j'arrive tout de suite. Je t'achète ta soupe de poulet préférée. Attends-moi. Mauvaise nouvelle, Monsieur Su, les gens du groupe JAM sont de retour. Monsieur Su, content de vous revoir. Jan Ming, que venez-vous faire encore? Même discours que la dernière fois. Cédez-moi 70% des parts, du système ciel. On partagera les bénéfices ensemble. Tu rêves, le système ciel, c'est le fruit du travail acharné de tous nos employés chez Tianong. Votre famille Zhang veut s'en emparer sans rien donner. C'est vraiment se faire des illusions. Su, ouvrez les yeux. Tianong n'a plus d'argent, plus de personnel. Vous ne pourrez jamais gérer le système ciel. La famille Zhang, elle, a de l'argent à revendre. Je viens vous aider, en fait. Inutile. Partez, je vous prie. Su, n'abusez pas de ma patience. Ici, à Jiansheng. Personne n'ose s'opposer à la famille Zhang, la plus riche. Monsieur Su, laissez-moi vous donner un conseil. Dans la vie, il faut savoir être raisonnable. Si vous me donnez le système ciel maintenant, je pourrais vous laisser quelques miettes. Sinon, il me suffira d'un mot. Pour que votre groupe Tianong soit complètement mis à l'écart. Ma réponse reste la même. Le système ciel, je ne le céderai jamais. Salope, tu cherches la mort. Voyons qui ose toucher à ma femme. Linfeng. Chérie, ces types-là, est-ce qu'ils t'ont embêté? T'es qui, toi, petit gardien? T'as rien à dire ici.
Espèce de merde, osez embêter ma femme. Tu veux mourir? Sukinksu, votre entreprise n'a plus personne? Vous comptez vraiment sur ce gardien minable pour vous défendre? Et, le gamin, tu sais à qui tu parles? Tu crois qu'il suffit d'un mot de moi pour... Tu oses me frapper? Et alors si je te frappe, dégage, ou je t'achève. Toi. Sukinksu, c'est comme ça que tu gères tes hommes? Monsieur Zhang, mes employés, ça ne vous regarde pas. Ah, d'accord, Sukinksu. J'avais pensé te laisser un peu de place. Mais puisque tu cherches la bagarre, ne t'en prends qu'à toi-même. La famille Zhang va réduire le groupe Tianong en poussière. Quittez Jiansheng. On y va. Chérie, comment c'était? J'étais super classe, non? Tu es sérieux? Tu te rends compte de l'énorme problème que tu viens de créer? À l'entreprise, la trésorerie est au bord de la rupture. Et à ce moment-là, tu t'en prends à la famille Jeanne, la plus riche de Jiansheng. Tu sais ce que ça va coûter? Chérie, j'ai eu tort. Toi alors? Tu ne sais qu'attirer des ennuis. Tu ne sais pas à quel point c'est dur de gérer les projets abandonnés et les cadres qui démissionnent. C'est un vrai casse-tête. Pourrais-tu arrêter de m'embêter? Oh chérie, ne te fâche pas. Si tu tombes malade, je vais être inquiet. Allez, viens manger un peu. Je t'ai apporté ton bouillon de poulet préféré. Vite, goûte-le. Ne crois pas que comme ça, je vais te pardonner facilement. Tous les torts sont de mon côté. Chérie, regarde-toi. Tu ne te reposes pas assez récemment. Tes épaules sont toutes raides. Tu crois que j'aime ça? Je fais tout ça pour notre famille, pour toi et Mangman. Il faut se reposer quand c'est possible. Si le ciel s'effondre, ton mari sera là pour le porter. Linfeng. Sans ce qui s'est passé il y a 5 ans, on ne se serait pas marié. Maintenant que c'est fait, je ne te demande pas de m'aider avec quoi que ce soit. Je te supplie juste d'arrêter de m'attirer des ennuis, d'accord? Chérie. Sois tranquille, je ferai attention à l'avenir. Bon, rentre maintenant. N'oublie pas d'aller chercher Mangman. D'accord, chérie. Je m'en vais alors. Va. Gamin, tu oses toucher à notre jeune maître Jeanne. Tu cherches la mort? C'est Zhang Ming qui t'a envoyé. Notre jeune maître Jeanne a donné l'ordre de te réduire à l'état de légume. Si tu restes sage, on pourra t'épargner à moitié. Mais si tu résistes, on t'achève. Assez de blabla. Je dois encore aller chercher ma fille. Venez-y tous en même temps. Butez-le, nom de Dieu. Quel est le malotru qui a fait ça? Un flingue. Ils ont un flingue. Et, boss, qu'est-ce qu'on fait? Vous êtes qui? Tu sais à qui tu as affaire? Je suis un homme du jeune maître Jeanne. Jeune maître Jeanne, mon œil. Si vous vous en prenez à notre boss, vous ne vaudrez même plus un chien. À genoux, nom de Dieu, à genoux. Frère, pas de violence. On ne fait qu'obéir aux ordres. Surtout, restez calme. Ne tirez pas, je vous en supplie. Aïe. Aïe. Je te préviens. Si vous vous approchez encore de ma femme, je vous ferai dégager de Jiang City. Pour de bon. Vous avez entendu? Oui, monsieur. À partir d'aujourd'hui, dès qu'on verra la présidente Su, on fera un détour. Dégagez. Dégagez. Une bande de bons à rien. Boss? Qu'est-ce que vous faites ici? Je n'avais pas dit. De ne pas révéler votre identité. Sans raison valable? Boss? C'est une catastrophe. Quoi donc? Ton père est au courant que tu as une fille. Comment ce vieux l'a appris? C'est toi qui as parlé? Boss, je sais que tu t'entends mal avec ton père, mais c'est vraiment pas de ma faute. Ton père m'a suspendu à une poutre et m'a fouetté pendant 3 jours et 3 nuits. Je n'en pouvais vraiment plus.
Allô, ma chérie. Papa. Pourquoi tu n'es pas encore venu me chercher? Tous les autres enfants de la maternelle sont déjà partis. Papa, je suis allé t'acheter une sucette. Tu vois, attends-moi. J'arrive tout de suite. Vous pouvez vous retirer pour l'instant. S'il y a le moindre problème, prévenez-moi immédiatement. Compris. Boss, doucement, doucement. Est-ce encore le même boss? Déterminé et impitoyable d'autrefois? Papa, tu en perds la boule. Ça fait longtemps que je ne t'ai pas vu si heureux. Comment ne pas l'être? Je pensais que, avec un fils rebelle pareil, je n'aurais jamais de petit-fils. Et voilà qu'il m'a, sans rien dire, fait une si petite fille. Ah! Papa, vous êtes fâché avec mon frère. Depuis toutes ces années, ça ne vous lasse pas? Si je trouvais une occasion de vous réconcilier tous les deux? Humph. Ce fils indigne, à moins qu'il ne s'agenouille pour s'excuser à mes pieds, je ne lui pardonnerai jamais de ma vie. Oui, mais papa, de cette façon, comment comptez-vous faire pour voir votre petite fille adorée? Vous n'allez pas, à l'insu de mon frère, lui chipper l'enfant en douce? C'est vrai. Avec le caractère de ce garnement, si j'use de la force, il est capable de mettre le feu aux poudres. Mais si j'y vais en douceur, il ne me laissera absolument pas voir ma petite fille. Dis-moi, qu'est-ce qu'on fait alors? Papa, vous organisez chaque année un dîner d'affaires, non? Cette fois, organisez-le tout simplement à Jiancheng. Comme ça, vous pourrez rencontrer Mangman. C'est une bonne idée. On fait comme ça. Ah! Waouh, papa, tu es trop fort. Tu as réussi à toucher la cible de si loin. Ce n'est rien du tout, Mangman. Je ne me vante pas. Mais avec ma technique de lancer de fléchettes, je peux toucher la cible à 800 mètres. Viens, Mangman, papa va te montrer un truc encore plus difficile. Regarde bien, Mangman. Tu crois que papa peut toucher le centre, même les yeux fermés? Linfeng. Chérie. J'ai eu tort. Tu crois qu'en t'excusant à chaque fois, tout s'arrange? Je te l'ai répété combien de fois? Ne laisse pas notre fille jouer avec des choses aussi dangereuses. Maman, ne t'en prends pas à papa. C'est de la faute de Meng Meng. C'est moi qui ai insisté pour jouer avec papa. Mangman, comment pourrais-je t'en vouloir? Linfeng. Je te préviens une dernière fois, si tu refais jouer notre fille avec des choses aussi dangereuses, tu ne rentreras pas dans ma chambre ce soir. Mais papa est vraiment très fort. Il arrive à toucher la cible les yeux fermés. C'est vrai, c'est vrai. Chérie, tu vois, même Mangman dit que je suis fort. Ne t'inquiète pas, je suis très prudent. Tu as le culot de dire ça, c'est toi qui l'as gâté à ce point. Elle n'apprend que les mauvaises choses. Tu veux me faire mourir d'inquiétude, c'est ça? Oui, chef, j'ai eu tort. Je te promets que ça n'arrivera plus jamais. Maman, ne sois pas fâchée. Ce soir Meng Meng va te lire une histoire pour t'endormir, d'accord? Ma petite Mangman est si gentille. Quelle histoire vas-tu me raconter? Celle que papa raconte le plus souvent, l'histoire des 9 bébés. Linfeng. Oui, chérie, tu as faim? Je vais te préparer à manger tout de suite. Mangman, toi, reste sage ici et regarde la télé. Maman va aider papa, d'accord? Génial! Enfin, je peux regarder la télé aujourd'hui. Linfeng, arrête-toi une seconde, j'ai quelque chose à te dire. Chérie, il y a trop de fumée ici. Sors d'abord, s'il te plaît. Linfeng. Il y a 30 millions sur cette carte. Le code, c'est la date d'anniversaire de Mangman. Garde-la précieusement. Chérie,
Qu'est-ce que ça veut dire? La situation actuelle de Tianong est très préoccupante. Et en plus, on s'est mis la famille Jeanne à dos. Je ne sais vraiment pas si on pourra obtenir de nouveaux investissements. Si jamais l'entreprise ne survit pas à cette crise, si elle fait faillite, cet argent suffira pour toi et Mangman, pour le reste de vos vies. Garde-le bien. Chérie, je suis là, je ne te laisserai pas tomber. Et voilà le poisson aigre doux. Allez Mangman, goûte vite, c'est ton plat préféré. Waouh! Du poisson aigre doux. C'est ce que je préfère manger. Viens, Mangman. Chérie, mange vite toi aussi. Il y a aussi tes côtes levées aigres douces préférées. Dernières informations. Monsieur Lin Hanshan, l'homme le plus riche du pays du dragon, a annoncé qu'il organisera aujourd'hui un grand banquet de reconnaissance familiale. Il paraît que pour célébrer l'arrivée d'une petite fille, Monsieur Lin profitera du banquet pour offrir plusieurs précieuses opportunités de collaboration avec le groupe Lin. Papa, regarde. Le vieux monsieur à la télé, il te ressemble beaucoup. Mangman, tu te trompes. Ce vieux-là est tellement moche. Comment il pourrait être aussi beau que papa? Il faut avouer qu'il y a une petite ressemblance. Tu vois, maman le dit aussi. Papa, ce serait pas mon grand-père, au fait? Qu'est-ce que tu racontes, Mangman? Lui, c'est l'homme le plus riche du pays du dragon. Papa n'est qu'un homme ordinaire. Comment pourrait-il y avoir un lien entre nous? Allez, mange vite. Les plats vont refroidir. D'accord. Les opportunités de coopération avec le Lin Group, si je pouvais en obtenir une. La crise du groupe Tianong serait complètement résolue. Je dois absolument trouver un moyen d'assister à cette réception. Mange, toi. J'ai une urgence au bureau. Je t'accompagne? Non, c'est inutile. Occupe-toi bien de Mangman, c'est tout. Je pars. Je n'ai pas dit de ne pas m'appeler sans raison. Patron, je n'avais pas le choix. C'est ton père qui m'a forcé à te transmettre un message. Que veut encore cette vieille fripouille? Monsieur Lin a dit que si, lors de la réception de reconnaissance qu'il organise, il ne voit pas la petite princesse, il mobilisera toutes ses forces, et, à n'importe quel prix, il s'engagera dans une lutte à mort avec le Palais Céleste. Même si cela signifie renoncer à son statut d'homme le plus riche de Longo. Il ne te laissera pas vivre en paix. Ce vieux est vraiment d'une bassesse. Bon, j'ai compris. Mangman, papa a une question pour toi. Est-ce que tu voudrais voir ton papy? Oui. Ma maîtresse dit que tous les autres enfants ont un papy. Meng Meng veut aussi voir à quoi ressemble son papy. D'accord. Alors, dans 3 jours, papa t'emmènera voir ton papy. Ça te va? Oui, super. Viens. Mangman, attends-moi sagement ici. Papa va garer la voiture. D'accord? D'accord. Meng Meng attendra papa sagement. Ah, au fait. Pour les suçons que papa t'a achetés, il ne faut surtout pas que maman le sache. C'est notre petit secret. D'accord, d'accord, papa. Papa, va vite garer ta voiture. J'ai hâte de voir mon papy. Mangman. Ça va? Tu t'es fait mal? Papa, je vais bien, mais ma sucette est finie. Ce n'est rien. C'est juste une sucette. Papa t'en rachètera une plus tard. Sale gamine, tu ne regardes pas où tu marches? Qui t'a dit de rester planté au milieu du chemin? Tu as osé me salir. Ma robe sur mesure. Tu cherches la mort. Qu'est-ce que vous faites? Ce que je fais? Votre petite morveuse a sali ma robe sur mesure. Je vais lui donner une leçon, et alors? Ce n'est qu'une robe. C'est tout, salaud de vigile. Tu crois que cette robe est du même genre que vos guenilles de bas étage? Vraiment? C'est une création exclusive de la célèbre designer étrangère Vera. Elle a été conçue par ses soins.
Il n'en existe qu'un seul exemplaire au monde. Tu ne pourrais jamais la payer, même en bossant toute ta vie. Papa, je n'étais pas au milieu du chemin. C'est cette dame qui m'a bousculée. Petite garce, tu oses encore mentir? Je vais te déchirer la bouche. Essaie de la toucher, je te défie. D'accord. Je ne la touche pas, je m'en prends à toi. Cette robe, tu as dit que tu allais la payer? Non, elle a été préparée spécialement pour la cérémonie de reconnaissance de Monsieur Lin, l'homme le plus riche. J'ai tout préparé pour l'occasion. Et maintenant, vous l'avez ruinée. Alors paye-la, tu en as les moyens? C'est pourtant toi qui as bousculé ma fille. Et en plus, tu exiges que je m'excuse à genoux? Salaud de vigile, tu deviens arrogant. Je te préviens. Si vous ne sortez pas l'argent aujourd'hui, je vais vous faire croupir en prison, vous les sous-merdes, jusqu'à la fin de vos jours. Madame, je vous conseille de surveiller votre langage. Sinon, ne vous étonnez pas si je perds patience. Et si je ne le surveille pas? Et alors, salaud de vigile, clochard. Quoi? Tu veux en venir aux mains? Je te préviens. Mon téléphone est en train d'enregistrer. Si tu oses me toucher, tu es mort. Toi. Ne t'approche pas. Que se passe-t-il ici? Vous arrivez à point nommé. Arrêtez-moi ce sale vigile. Et cette petite morveuse, tout de suite. Mademoiselle ou, que faites-vous ici? Que s'est-il passé exactement? La fille de ce sale vigile, elle a sali ma robe édition limitée mondiale. Je lui ai demandé de payer. En plus, il a voulu m'agresser. Alors, comment vous allez régler ça? Mon frère, un homme sage évite les ennuis inutiles. Mademoiselle ou, vous ne pouvez pas vous opposer à elle. Présentez-lui plutôt des excuses. Des excuses? Ce n'est pas suffisant. Je vous préviens, il vient de me menacer. Aujourd'hui. Non seulement il doit me rembourser ma robe, mais en plus, il doit s'agenouiller et s'excuser à genoux. Papa, j'ai peur. Sois sage, Mangement. Papa est là. Personne ne pourra te faire du mal. Pourquoi devrions-nous nous excuser auprès d'elle? Qu'est-ce que tu dis? Ma fille n'a rien fait de mal. C'est elle, au contraire, qui a blessé ma chère fille. C'est elle qui doit s'excuser. Espèce de sale vigile, tu pousses le bouchon trop loin, c'est ça? Je te préviens. Si tu ne t'agenouilles pas pour t'excuser, je vais te le faire regretter. Vas-y, essaie donc. D'accord, d'accord. Qu'est-ce que vous attendez? Dépêchez-vous de les arrêter. Mademoiselle ou, c'est quand même une petite fille. Tu crois qu'avec un seul mot de moi, je peux te faire perdre ton travail ici? Monsieur, dépêchez-vous de vous excuser. Il vaut mieux que tu t'excuses. Arrête de traîner, je vais le faire moi-même. Qui ose toucher à ma fille? N'est-ce pas la PDG du groupe Tianong, Su King-Su? Madame Su, vous êtes là. Mangement, qui t'a maltraité? Maman, c'est cette tante et ses méchants oncles qui nous ont embêtés, papa et moi. Maman. Serait-elle la fille de Madame Su? Qui t'a donné ce culot, de toucher à ma fille? Désolée, Madame Su. Je ne savais pas qu'elle était. Dégage. Désolée, Madame Su. Linfeng, c'est de ta faute. Si tu n'avais pas amené Mangement dans un endroit comme ça, elle n'aurait pas été maltraitée. Maman? Ne blâme pas papa. Papa m'a amené voir grand-père. Venir ici pour trouver grand-père. Tu ne sais pas que l'hôtel Wanao a été privatisé par le riche Lin Hongchan? Tu ne vas pas dire que Lin Hongchan est le grand-père de Mangement, n'est-ce pas? Linfeng. Si, ton père était vraiment le plus riche, on n'aurait pas à souffrir ici. Ce vieux bonhomme, il refait ses mises en scène ennuyeuses. Arrête de dire des bêtises. Le banquet d'aujourd'hui est crucial pour mon entreprise. Dépêche-toi de partir avec Mangement. Je n'ai pas le temps de jouer avec toi. Papa, on va encore voir grand-père? Maman dit qu'on ne peut pas entrer. Mangement, ne t'inquiète pas. Avec papa, on peut aller n'importe où. Allons-y.
Sœur Qian. Dis-moi, ce Lin Wanshan, qui est-il vraiment? Sa réception de prospection est même organisée personnellement par les Jam, la première famille de la ville. Ce Lin Wanshan, c'est l'homme le plus riche de notre pays. D'après mon frère, il organise cette réception pour retrouver sa petite fille. Et elle serait à Jiansheng. J'ai aussi entendu dire que pour célébrer ça, il est prêt à investir 10 milliards. Pas étonnant que la réception d'aujourd'hui attire tous les personnages importants de Jiansheng. Sûrement que tout le monde vient pour ces 10 milliards d'investissements. Bien sûr, une personnalité comme Monsieur Lin, l'homme le plus riche, n'est pas quelqu'un qu'on peut rencontrer si facilement. Sœur Qian, quand vous verrez l'homme le plus riche tout à l'heure, n'oubliez pas de dire du bien de notre famille ou... T'en fais pas, nous, les Zhang, en tant qu'organisateurs, avons un peu d'influence sur Monsieur Lin. Le moment venu, on pourra lui demander d'investir un peu chez vous. Merci infiniment, Sœur Qian. Mais c'est Suqingxu, non? On dit qu'elle a refusé l'offre des Jam de racheter le système Tianyang du groupe Tianong. Elle a totalement offensé les Jam. Maintenant, son entreprise est au bord de la faillite. Aujourd'hui, les Jam sont les organisateurs. Si Suqingxu vient maintenant, elle va se faire complètement maltraiter par les Jam. Sœur Qian, Suqingxu est là. Il faut que vous me défendiez. Elle vient de m'humilier dehors. C'est bien elle. Ne laissez surtout pas cette Suqingxu nous voler l'opportunité d'investissement. Si elle réussit, tout le plan de notre famille Zhang, pour le système Tianyang depuis si longtemps, tombera à l'eau. Cette Suqingxu, qui nous a offensés il y a quelques jours, n'a pas encore été punie. Allons la confronter. Suqingxu. À propos de ce dont mon frère t'a parlé l'autre jour, tu as réfléchi? Je te conseille de nous remettre le brevet sans faire d'histoire. Les Jeanne pourraient alors considérer de laisser un peu de reste à la famille Su. Le groupe Su préférerait faire faillite, plutôt que de vous céder ce brevet, bande de crapules. Toi, Suqingxu, tu ne changes d'avis qu'après avoir touché le fond. Aujourd'hui, ce dîner d'investissement nécessite une invitation. N'importe qui ne peut pas entrer. Tu crois vraiment que ton statut te permet de rester ici? Maman, Mangement. Linfeng. Je vous avais dit de rentrer à la maison. Comment es-tu entré? c'est papa qui m'a fait entrer. Linfeng, je t'avais pourtant dit que cette soirée était cruciale pour moi. Rentre vite avec Mangement. Suqingxu. Serait-ce l'enfant que tu as eu avant le mariage, ce petit bâtard? Qu'est-ce que tu racontes? Un simple gardien, à chaque pot son couvercle. C'est bien vrai. Tout le monde ici est une fortune de 100 millions, une personnalité respectée. Mais votre groupe Tianong? Vous venez en famille. Vous prenez le dîner de Monsieur Lin, pour un buffet gratuit, en libre service? Venez voir, tout le monde. Suqingxu, la belle présidente du groupe Tianong de Jiansheng, a eu un enfant avec un gardien, en dehors du mariage. Voici donc Suqingxu du groupe Tianong. Elle est plutôt jolie. Mais paraît-il qu'elle a eu un enfant avant le mariage. Un petit bâtard. Quant à son entreprise, elle est presque en faillite à cause d'elle. Exactement. Regardez, son mari porte encore son uniforme de gardien. On se demande comment il a pu entrer. Vraiment, quand ce genre de personne est là, je sens que l'air est vicié. Linfeng, je t'avais dit de ne pas venir. Je te disais de ne pas venir, mais tu as insisté. Tu vas ruiner mes projets. Tu m'entends, Suqingxu? Faire entrer un gardien, c'est un manque de respect envers Monsieur Lin. Même Lin Wanshan ne dit rien. Qui êtes-vous donc, vous? Pour aboyer comme ça, quoi? Qui nous sommes? Pour te dire la vérité, notre famille Zhang a déjà établi une collaboration préliminaire avec le groupe Lin. Aujourd'hui, lors de cette réception, notre famille Zhang est le porte-parole de Monsieur Lin, l'homme le plus riche. Si tu m'offenses, c'est comme offenser Monsieur Lin, l'homme le plus riche. L'homme le plus riche, ce vieux bonhomme, même s'il est là, qu'est-ce qu'il peut faire? Toi, tu oses manquer de respect à Monsieur Lin, l'homme le plus riche. Suqingxu, tu as vraiment trouvé un bon mari. Il dit n'importe quoi, et il n'a pas peur de s'attaquer aux mauvaises personnes. Un homme qui ne peut même pas protéger sa propre femme. Pourquoi aurais-je peur de lui? Même s'il est là aujourd'hui, je ne le respecterai pas pour autant. Linfeng, tu es fou. Tu réalises ce que tu dis? Très bien. Vous osez, en public, insulter Monsieur Lin, l'homme le plus riche.
Appelez le directeur Wang. Sortez ces deux bons à rien et jetez-les dehors. Exactement. Mais, les expulser, c'est trop gentil pour eux. Insulter publiquement l'homme le plus riche du pays du dragon mérite d'être banni de toute la ville de Jiansheng. Faites disparaître le groupe Tianong. Oui, il faut bannir le groupe Tianong. C'est ça, bannissez-les. Bannir. C'est fini, tout est fini. Mademoiselle Zhang, que se passe-t-il? Ils osent, dans notre hôtel de la famille Zhang, faire des histoires. Et en plus, insulter publiquement Monsieur Lin, l'homme le plus riche. Faites-les sortir. Chérie, ne t'inquiète pas. Je suis là. Personne ne pourra vous faire du mal. Linfeng, tu n'as pas assez fait d'histoire? Avant, peu importe ce qui se passait, je pouvais te céder et te protéger. Mais ne pourrais-tu pas avoir un peu de retenue? Ne pourrais-tu pas arrêter de dire n'importe quoi, en toute occasion? Ça va me nuire. Chérie, comment pourrais-je te nuire? Si tu me fais confiance, je protégerai toi et notre enfant. De quoi me protéger, moi et Mangman? Linfeng, tu m'as vraiment déçu aujourd'hui. Chérie, tu... Maman, ne blâme pas papa. Papa ne l'a pas fait d'exprès. Su, ce n'est pas l'endroit pour régler vos conflits familiaux. Quelqu'un, faites-les sortir. Ne touchez pas à mes parents. Espèce de petite brute, tu oses me mordre? Essaie de toucher à ma fille. Espèce de bon à rien, tu oses me frapper? C'est toi que je frappe. Si tu touches encore à ma fille, je te défonce le nez. Vous restez planté là à quoi? Virez-les immédiatement. Monsieur le directeur Wang, ces deux personnes font partie de ma famille. Peux-tu me faire cette faveur? Président Su, vous êtes aujourd'hui quelqu'un, au bord de la faillite. Tu n'as aucun crédit. Osez s'en prendre à Mademoiselle Zhang. Vous cherchez vraiment à vous faire tuer. Monsieur le directeur Wang, Quiconque touche à ma famille mourra. Linfeng, peux-tu arrêter de faire des bêtises? Je te l'ai déjà dit, ce dîner est crucial pour notre entreprise et pour notre famille. Tu veux absolument tout gâcher pour être satisfait? Maman, ne lui en veux pas. C'est de la faute de Meng Meng. Meng Meng n'aurait pas dû venir voir grand-père. Chérie, Ne dis plus rien, j'en ai vraiment assez. Je ne veux plus écouter tes délirations. Si tu continues comme ça, on divorce immédiatement. Papa, le dîner de promotion des investissements est prêt. On n'attend plus que vous. Oh, ton frère est déjà sur place? Ne t'inquiète pas, il est étumé à bon cœur. Il viendra à coup sûr. Alors, est-ce qu'il a amené ma petite fille adorée avec lui? Il l'a probablement emmené aussi. Parfait. Ma petite fille est là. Alors, dépêchons-nous, il ne faut pas la faire attendre. Papa, on peut voir ici la salle de banquet, en direct sur les écrans. Alors je vais pouvoir voir ma petite fille, tout de suite. Ces deux personnes font partie de ma famille. Peux-tu me faire cette faveur? Président Su, vous êtes aujourd'hui quelqu'un, au bord de la faillite. Papa et frère, leur famille, semblent avoir été maltraités. Que fait ce fils ingrat? Ose laisser ses aveugles maltraiter la petite fille de Lin Wanshan? Allons, je vais sauver ma petite fille. Su. Sinon, tu t'agenouilles et t'excuses auprès de Monsieur Jam? Et ensuite, tu remets le système Tianyan et déposes le brevet. Peut-être que cette affaire sera oubliée. Taisez-vous. Linfeng, peux-tu te calmer un peu? Arrête de faire des bêtises. Chérie, tant que tu me fais confiance, je peux t'aider à résoudre tout ici. Espèce de garde de merde, tu fais le malin? Président Su. Réfléchis bien, si l'entreprise disparaît, à quoi bon garder ce brevet pourri? Ingrat. Cassez les jambes de cette fille. Je vois qui ose toucher à ma petite fille.
Qui sont ces deux personnes? Ils ont une aura si puissante. Parle plus bas. Voici le célèbre Lan Wanshan, l'homme le plus riche de Longo. À côté, sa fille Linzirou. Le vieux est arrivé, ça devrait aller maintenant. Ça m'évite de devoir agir. Oh, directeur Lin, président Lin. Comment êtes-vous venus tous les deux? Dégage. Mon trésor. Alors, tu n'es pas blessé? Pourquoi le riche Lin est-il si partial envers cette petite fille? Quelle est son origine? Meng Meng, ça va? C'est la fille de mon frère? Elle est si sage. Vieux monsieur, qui êtes-vous? Chère petite fille, je suis ton grand-père. Quoi? Cette petite fille, elle ne serait pas la petite fille biologique du riche Lin? Comment pourrait-elle être la petite fille de l'homme le plus riche? Peut-être que le riche Lin a juste trop envie de voir sa petite fille. Par extension, il aime tout ce qui lui rappelle sa petite fille. Il aime simplement les petites filles qu'il rencontre. Lin Feng, tu connais le riche Lin? La mort de ma mère autrefois. Bien que ce soit Monsieur W qui soit dans l'ombre. Mais ce vieux Lan Wanshan a aussi une responsabilité. Il n'aurait pas dû relâcher sa vigilance. Je ne peux pas lui pardonner. Je ne la connais pas. Effectivement, elle ne la connaît pas. J'ai presque cru qu'on avait provoqué la mauvaise personne. Ces deux-là, dès qu'ils se voient, c'est comme ça. Ça fait combien d'années? C'est vraiment puéril. Grand-père, tu es vraiment mon grand-père? MMH. Président Lin, cette petite garce, comment pourrait-elle être votre petite fille? C'est la fille de Su Qingxu et de ce gardien, une petite bâtarde. Il est impossible que ce soit votre petite fille. Que voulez-vous dire par là? Monsieur Lin, cette Su Qingxu, accompagnée de son mari gardien, est venue semer la pagaille. En plus, ils ont frappé des gens. Vous ne devez pas les laisser s'en tirer à si bon compte. Je vous suggère de les expulser tous les deux, ainsi que cette petite bâtarde. Tu dis que qui est une bâtarde? C'est cette petite bâtarde. Toi. Président Lin, Monsieur Lin, que signifie cela? Cela signifie quoi? Une petite fille si mignonne et gentille. Et tu oses la traiter de bâtarde? Si tu oses le répéter, je te déchire la bouche. Et, monsieur, veuillez vous contrôler. Humph. Papa, il y a du monde ici, trop Dieu. Je vais emmener Mangement au salon de repos, pour que grand-père et petite fille puissent discuter seuls. Bien, vas-y, vite. Petite, tu t'appelles Mangement, c'est ça? Tu veux venir jouer au salon de repos? Il y a de délicieux petits gâteaux là-bas. Vraiment? Tu es très jolie, grande sœur. Je veux venir jouer avec toi. C'est ma fille. Si tu l'aimes, fais-en une toi-même. Frère, papa veut voir Mangement en privé. MMH. Mangement va jouer avec la grande sœur au salon de repos. Grande sœur, encore. Quel âge as-tu donc? Allez, Mangement, appelle la tante. Lin Feng, ne dis pas n'importe quoi. Monsieur Lin, je suis désolé. Ce n'est rien, frère. Ce monsieur a raison. C'est bien, tante, qu'il faut dire. Tante, alors tu peux empêcher ces méchants de faire du mal à papa et maman? Harcelé. Ton père est le maître du Tianwangdian. Ceux qui l'ont harcelé, la mauvaise herbe pousse déjà haut sur leur tombe. Qui oserait encore l'importuner? D'accord, je te le promets. Mademoiselle Jam, vu que la famille Jam organise ce banquet d'investissement pour nous, je peux ignorer l'incident d'avant. Je vous donne une chance. Mais si vous osez encore harceler Mademoiselle Su et son mari, ce qui se passera ensuite, je ne peux plus rien garantir. Ça. La volonté de Ziro est aussi la mienne, Lin Wanshan. Le plus riche de Lin, Mademoiselle Lin, j'ai compris. Bon, tout va bien. Mangement, viens avec ta tante dans le salon de repos. Et, Mangement. Et, chérie, ne t'inquiète pas, laisse Mangement aller jouer à l'étage. Il ne lui arrivera rien. Su Qingxu. Espèce de garce. Tu ne sais même pas quel est ton statut et tu veux te rapprocher du plus riche de Lin? L'incident d'avant. Je réglerai mes comptes avec toi. Si tu continues à critiquer ma femme, je ne te pardonnerai pas.
Quel est l'imbécile qui ose menacer la famille Zhang? Papa a tellement envie de voir sa petite fille, mais n'ose pas le montrer devant les étrangers. Il doit être bouillant d'impatience, non? Tante, où est-ce que tu m'emmènes? Je t'emmène voir ton grand-père. Tu connais mon grand-père? Oui, bien sûr. Je suis ta véritable tante. Vous pouvez vous retirer. N'entrez pas sans ordre. Vas-y. Oh là là, elle lui ressemble. Exactement comme ton père quand il était petit. On voit tout de suite que c'est de notre famille là. Zirou, est-ce que Mangman te rappelle ton frère? Oui, surtout les yeux. Ils sont identiques à ceux de mon frère quand il était petit. Ma tante dit que c'est ma vraie tante. Est-ce que grand-père est aussi mon vrai grand-père? Oui, je suis le père de ton père, ton vrai grand-père. Papa a dit qu'il m'emmenait voir grand-père. On l'a vraiment trouvé. Ma petite fille chérie, quelle gentille fille. Viens dans mes bras, grand-père. Viens voir. C'est un cadeau de bienvenue de grand-père. C'est le trésor de la famille, l'un qui se transmet de génération en génération. Tu l'aimes, Mangman? C'est le premier cadeau que grand-père m'offre. Tout ce que grand-père me donne, Meng Meng l'aime. Regarde, Mangman m'a fait un bisou. Ma petite fille chérie, grand-père t'aime tellement. Un simple gardien, quel culot. Tu oses menacer la famille Zhang? N'est-ce pas le jeune maître Zhang du Jiangxi Group? Pourquoi est-il là, lui aussi? Ce Zhang Ming est l'héritier du Jiangxi Group. Son influence est immense. Su Qingxu est fini. Si elle doit en vouloir à quelqu'un, c'est à elle-même de ne pas savoir choisir un homme. Elle s'est trouvée un type aussi bizarre. Elle mérite son malheur. On est foutu. Pourquoi Zhang Ming est là? Frère, tu es enfin là. Quelqu'un m'a maltraité dans l'hôtel de la famille. Tu dois me défendre. Quoi? Quelqu'un ose s'en prendre à la famille Zhang? Qui en a assez de vivre? C'est Su Qingxu. Su Qingxu a un sacré culot. Oser s'en prendre à ma sœur. Tu en as vraiment assez de vivre. Elle a touché à ma femme. Ne dis pas que je l'ai maltraitée. Même si je la frappe, elle l'aura mérité. Encore toi. Gamin, apparemment, j'ai fait une erreur la dernière fois. En ne te tuant pas. Tu as raison. La dernière fois, j'ai fait une erreur. En ne te tuant pas. Ce gardien est fou. Oser provoquer le jeune maître Zhang. Il n'a pas peur de mourir? La famille Su, avec un gendre pareil, est vraiment maudite pour 8 générations. On dit que le jeune maître Zhang est d'une cruauté sans nom. La dernière fois, un crétin l'a contrarié. Le lendemain, il avait disparu sans laisser de traces. À Jiansheng, oser me parler comme ça. Tu es le premier. Et alors? Alors, à moi. Démantibulez-lui les 4 membres. Et jetez-le dans le fleuve pour nourrir les poissons. Linfeng, ne fais pas d'impulsion. La famille Zhang ne peut pas se permettre de les provoquer. De toute ma vie, je n'ai jamais rencontré quelqu'un que je ne pouvais pas affronter. La famille Zhang, c'est quoi? Ils ne sont que de la petite bière. Quelle arrogance. C'est la fin, cette fois, la famille Su est vraiment fichue. La famille Jam est toute puissante dans la ville de Jam. L'écraser, c'est comme écraser une fourmi. Frère, arrête de discuter avec eux. Règle leur compte rapidement. Si on laisse vraiment cette femme, Su Qingxu, s'accrocher au magnat Lin, obtenir l'investissement, et le brevet du système Tianyang, c'est vraiment la fin. Et quand père nous demandera des comptes. Sécurité, vous m'avez entendu? Désolé, mais il faut blâmer ta femme qui a en main quelque chose qu'elle ne devrait pas avoir. Les hommes que j'ai amenés cette fois sont tous l'élite de la famille Zhang. Sécurité, tu n'es pas si forte en combat, voyons voir où tu peux fuir cette fois. Ils se battent pour de vrai. Essaie encore de me pointer du doigt. Tu veux encore m'attaquer. Ceux qui ont osé s'en prendre à moi, les inconscients, ont tous été enterrés il y a 5 ans. Attaquez tous. C'est fichu, ce gars est mort. Vu le caractère de Zhang Ming, ce gars aurait dit vie, qu'il n'en aurait pas assez.
Jeanne Ming, tu provoques des troubles ici. Tu n'as pas peur d'offenser le magnate Lin? Sukinksu. Ma famille Zhang est le représentant du magnate. Dans mon propre domaine, écraser quelques fourmis? Je pense que le magnate Lin n'aura pas grand-chose à dire. T'inquiète pas, chérie. Il veut juste ma mort, non? Qu'il essaie. Je veux bien voir comment il compte s'y prendre. Lin Feng, tu pourrais arrêter de le provoquer. Même si tu ne penses pas à moi, pense au moins à Mangman. Jeanne Ming, dis-moi, que faut-il faire pour que tu nous laisses partir? Papy, ce gâteau est trop bon. MMH. Si ma petite fille adore ça, alors mangeons à volonté. Tu veux autre chose? Papy te l'apportera. Même les étoiles et la lune dans le ciel, je te les apporterai. Papy, tu es si gentil avec moi. Après papa et maman, tu es la personne la plus gentille avec moi. MMH. Mais il y a beaucoup de méchants dehors. Ils n'aiment ni papa ni maman. Et ils ne m'aiment pas non plus. Oser s'en prendre à ma petite fille, Lin Wanshan, Mangman, à l'avenir, si quelqu'un ose encore t'embêter, tu le dis à papy. Peu importe qui c'est, papy te défendra, pour qu'il n'ose plus embêter notre Mangman. D'accord? Vraiment, merci papy. Papy est le meilleur. Quelle gentille fille. Allez, mange vite. Papy, je suis sortie depuis longtemps. Papa et maman vont s'inquiéter. Il faut que je retourne les voir. Doucement, attention à ne pas tomber. Toutes ces années, Mangman a dû beaucoup souffrir. Faites-moi un rapport immédiat. Je veux toutes les infos sur Mangman. Ceux qui ont osé s'en prendre à ma petite fille, Lin Wanshan, je veux connaître le nom de chacun d'eux, ainsi que les entreprises familiales derrière eux. Nous réglerons les comptes un par un. À vos ordres. Ma petite fille, Lin Wanshan, vous n'avez pas le droit d'y toucher. Jeanne Ming. Que faut-il faire pour que tu nous laisses tranquilles? Tu étais si arrogant tout à l'heure, Sukinksu. Pourquoi tu viens me supplier maintenant? S'il y a un problème, vise-moi. Ne t'en prends pas à mon mari. Ce que je veux la propriété du brevet, du système, Tianyang. Et aussi, je veux que tu sois ma maîtresse pendant un mois. Alors je penserai à vous laisser tranquille. Qu'en dis-tu? Garde un langage correct. Sinon je te déchire la bouche. Jeanne Ming, respectez-moi, et respectez ma famille. Vous n'êtes rien du tout. Pour que je vous respecte, allez-y. Arrêtez. Ne touchez pas à papa et maman. Mangman, qu'est-ce que tu fais là? Je viens de voir papy. Il m'a même offert un cadeau. Cette petite morveuse. Je viens de voir le magnate Lin et monsieur Lin. La montée à l'étage en personne. C'est vrai, le regard du magnate Lin sur elle était tellement bienveillant. Est-ce que ce que le magnate Lin a dit est vrai? Elle serait la petite fille dont il a été séparé pendant des années? Kian, tu as entendu ce qu'ils ont dit? Cette petite peste serait vraiment la petite fille de Lin Wanshan? Frère, tu perds la tête. À quel rang est Lin Wanshan? Sa petite fille, comment pourrait-elle être habillée de manière aussi miteuse? Le magnate Lin aime juste les enfants, c'est tout. J'ai failli me laisser berner. Petite bâtarde. Tu es trop jeune pour jouer les justicières. Ne dis pas que je ne t'ai pas prévenu. Si tu me cherches, moi, Zhang Shao, toute ta famille va y passer. Dégagez de là. Jeanne Ming. Si tu oses toucher à ma fille, je te tue. Jeanne Ming. Si ton bras touche ma fille, je te le casse, c'est promis. Espèce de gardien minable, arrête de faire le malin. Tu crois pas que je vais te casser le bras le premier? Ne touchez pas à papa et maman. Si grand-père ou tante l'apprennent, ils ne vous laisseront pas tranquille. Faites attention, je vais les appeler. Cette gamine, elle a juste parlé 2 minutes avec le plus riche. Et elle se prend déjà pour quelqu'un. Son grand-père, elle croit vraiment nous impressionner? Petite, même ton grand-père, même si c'était Dieu en personne, je n'aurais pas peur. Mangming, tu as vraiment vu ton grand-père? Qui est ton grand-père? Lin Wanshan, c'est mon grand-père. Quoi, cette gamine, elle ne s'imagine vraiment pas être la petite fille de l'homme le plus riche du pays? Exactement, elle ne voit même pas d'où elle vient. Elle rêve de s'accrocher à Lin Wanshan. Quelle utopie! Petite, tu sais qui est Lin Wanshan?
C'est l'homme le plus riche du pays. Même quelqu'un comme moi devrait s'agenouiller et se prosterner devant lui. S'il était vraiment ton grand-père, comment ta mère aurait-elle pu faire faillite? Comment ton père serait-il gardien? Arrête de faire rire ton oncle Jang. Je dis la vérité. Je vais demander à grand-père de venir tout de suite. Grand-père, il y a plein de méchants ici. Ils veulent faire du mal à papa, maman et moi. Dépêche-toi de venir me sauver. Quoi, grand-père arrive tout de suite. Quel imbécile a l'audace de s'en prendre à ma petite fille. Je lui ferai regretter d'être né. Ah, elle fait venir du renfort? Ton grand-père arrive? Oh, j'ai tellement peur. Petite bâtarde, tes parents ont offensé notre famille Jang. Personne ne pourra vous aider aujourd'hui. J'aimerais bien voir si ce prétendu grand-père pourra vraiment vous sauver. Lin Feng, c'est toi qui as appris ça à l'enfant? Tu peux raconter n'importe quoi, mais ne pourris pas notre enfant. Chérie, je n'ai rien dit. Petite menteuse, ton grand-père est là? Qu'il se dépêche de venir. Je le frapperai lui aussi. Je vais tuer ce vieux con. Je ne mens pas. C'est vraiment mon grand-père. Grand-père m'a même offert un cadeau. Rends-le-moi. C'est un héritage familial que grand-père m'a donné. Il me l'a spécialement laissé. Jan Ming, tu vas vraiment trop loin. Tu cherches la mort, c'est ça? Un héritage familial, pour toi? Et, regardez ça, tout le monde. Cette petite bâtarde joue bien son rôle. On ne sait même pas d'où elle l'a acheté, probablement un truc du marché aux puces. Et elle ose dire que c'est un héritage familial. PFF, n'importe quoi. Vous avez vu? C'est ça, le prix à payer pour m'avoir cherché. Qu'est-ce que tu as encore à dire maintenant, petite bâtarde? Le bracelet de grand-père. Tu vas me le remplacer. Le bracelet de grand-père. Quel culot, oser toucher à ma petite fille, moi, Lin Hanchang. Lin Chouffu est de retour? Est-ce que cette petite fille est vraiment la petite fille de Lin Chouffu? La famille Jang. Cette fois, on dirait qu'on a tapé dans un mur. Grand-père, ils nous ont maltraités, moi et mes parents. Ma chérie, ne pleure pas, ne pleure pas. Dis à grand-père ce qui s'est passé. Lin Chouffu. Cette petite a créé des problèmes lors de votre banquet d'investissement. J'ai demandé à mes hommes de virer immédiatement cette famille. Qui veux-tu virer? Lin Chouffu. Que voulez-vous dire? Notre famille Jang ne vous a jamais offensé. Ce sont ces gens-là. Ils voulaient nous chasser, moi et mes parents. Et en plus, ils ont cassé le cadeau que grand-père m'a offert. Regarde, ma main me fait très mal aussi. Mangement, ne pleure pas, ne pleure pas. Quand tu pleures comme ça, le cœur de grand-père se serre aussi. Ne t'inquiète pas, grand-père va certainement te rendre justice. Mangement, va d'abord rejoindre ta maman. Viens. Tu as fait pleurer ma petite fille. Et tu oses dire que tu ne m'as pas provoqué? Comment veux-tu me provoquer, toi? Quel Lin Chouffu? Cette gamine est votre petite fille. Elle est clairement l'enfant de Sukinksu et de ce gardien. Leur enfant à tous les deux. Ce n'est pas ma petite fille, tu es ma petite fille. Frère. Vous osez vous en prendre à ma petite fille, à celle de Lin Hanchang? Vous en avez marre de vivre? Monsieur Lin, le magnate, je n'ai pas vu que c'était vous. Je ne savais pas que c'était votre petite fille. Soyez magnanime, s'il vous plaît. Épargnez-moi cette fois. Je te donne une chance. Je te donne une autre chance. Osez maltraiter ma petite fille. Tu cherches la mort? Ce vieux bougre est énervant, mais il est excellent pour protéger les siens. C'est juste son caractère. Pourquoi est-il toujours aussi mauvais? Osez s'en prendre à ma précieuse petite fille. Venez tous ici. Frappez-le à mort. Je me suis trompé, arrêtez de me frapper. Je vous en supplie, arrêtez de me frapper. Mangement. Grand-père a puni les méchants pour toi. Merci, grand-père. Maman, c'est mon grand-père. Grand-père est très gentil avec moi. Monsieur Lin, merci pour aujourd'hui. Je vous ai dérangé. Oh, pas de remerciements. Nous sommes une seule famille. Pas besoin d'être si poli. Je ne crois pas qu'à Jiansheng, quelqu'un ose toucher à ma famille, à celle de Lin Hanchang. Quoi? Est-ce que Sukinksu est vraiment la belle-fille de Monsieur Lin, le magnate? Oser s'opposer à la famille de Monsieur Lin, le magnate. La famille Jam va probablement tomber cette fois. Une famille. Monsieur Lin, vous et mon mari êtes père et fils. J'ai dit que je ne les connais pas. Vous ne vous connaissez pas? Monsieur Lin, vous avez dit que vous ne les connaissez pas. Alors pourquoi me frappez-vous? Ce drame entre père et fils, combien de temps dois-je encore regarder? Monsieur Lin,
Vous venez de dire que cette petite fille est votre petite fille. Maintenant, pourquoi dites-vous qu'elle n'est pas votre petite fille? Qui appelles-tu une petite fille? Désolé, monsieur Lin. Je ne dirai plus de bêtises. Je présente mes excuses à cette petite fille. Mes excuses. Tu veux présenter tes excuses à ma petite fille? Tu en es digne. Quelqu'un. Jetez-le dehors. Non. Qu'est-ce qui se passe? Cette petite fille, est-elle vraiment la petite fille de monsieur Lin, l'homme le plus riche? Monsieur Lin, concernant ce qui s'est passé aujourd'hui, je vous remercie infiniment. Je vous remercie au nom de ma fille. Et toi, remercie monsieur Lin. Pourquoi je le remercierais? Je pouvais résoudre ça tout seul, sans lui. Comment oses-tu parler aux gens comme ça? Ce fils ingrat. Papa, calmez-vous un peu, s'il vous plaît. Mon frère, sa situation est particulière, il ne peut pas en parler. Et puis aujourd'hui, c'est vous et Mangman qui vous rencontrez. Ne vous énervez pas contre lui. Frère, tu connais le caractère de papa. Bon, il se fait tard. Il est temps pour nous de rentrer. Mangman est fatigué aussi. Chérie, on y va. Monsieur Lin, je suis désolée. Mon mari est comme ça. Veuillez l'excuser. Au revoir, grand-père. Ils s'en vont? Ma fille, accompagne-les. Tant mieux, on pourra en profiter pour parler des investissements et de la prospection. Merci beaucoup, monsieur Lin. Mangman, n'oublie pas d'appeler grand-père quand tu seras rentré. Grand-père pensera à toi. Au revoir, grand-père. On y va. Toi. Frère, trouve vite une solution. Cette petite fille est la petite fille de monsieur Lin, l'homme le plus riche. Nous avons offensé monsieur Lin. Que puis-je faire? Je m'en fiche. Ils m'ont humilié comme ça. Même si je dois utiliser les relations du grand patron derrière notre famille, je vais leur faire payer. Tu veux dire, ce monsieur? Mais monsieur Lin n'est pas si facile à affronter. Frère, du calme. À mon avis, cette petite fille n'est pas du tout la petite fille de monsieur Lin. Comment tu le sais? Réfléchis, si Sukinksu était vraiment la belle-fille de la famille Lin, est-ce que Lin Feng serait gardien? L'entreprise de Sukinksu serait-elle au bord de la faillite? Et le plus riche du pays a dit qu'il ne connaît pas du tout ce gardien. À mon avis, Lin Wanshan a juste eu un coup de cœur. Cette petite fille lui a plu, c'est tout. Une fois que cet engouement sera passé, on pourra les manipuler comme on veut. Tu as raison. Le brevet du système Tianyan. Il faut absolument qu'on s'en empare. Sukinksu, Lin Feng. Je vais me venger, c'est sûr. On y va. Papa, maman, c'est bientôt le week-end. Est-ce que je peux aller au parc d'attractions, s'il vous plaît? Bien sûr que oui. On ira tous ensemble en famille. Mangman, sois sage et va dormir. Papa et maman t'y emmèneront, d'accord? Merci papa, merci maman. Lin Feng, viens avec moi une minute. Lin Feng. On doit parler. Qu'est-ce qu'il y a, chérie? Est-ce que tu as été touchée par ton mari, par sa prestance et son attention aujourd'hui? Arrête de dévier. Quel est ton lien avec Lin Wanshan? Et toi, qui es-tu, au juste? Chérie, Lin Wanshan, c'est l'homme le plus riche du pays. Quel rapport pourrait-il y avoir avec moi? C'est peut-être une coïncidence qu'on ait le même nom de famille. Une coïncidence? Le regard qu'il posait sur Mangman, son attitude envers toi, et puis ce bracelet de famille, d'une valeur inestimable. Lin Feng, tu me prends pour une idiote, c'est ça? Chérie, tu te fais des idées. Ce vieux, il aime simplement les enfants. Je ne supporte juste pas l'attitude de ces riches. Lin Feng, tu fais toujours ça. Dès qu'on aborde une question cruciale, tu cherches à m'embrouiller. Qu'est-ce que tu me caches, au juste? Kinksu, certaines choses, je ne peux pas les révéler pour l'instant. Tu dois juste te rappeler que, qui que je sois, je suis ton mari, Sukinksu. Je suis le père de Lin Mangman. Pour le restant de mes jours, ça ne changera jamais.
N'oublie pas d'aller chercher Mangement. Pour le dîner, fais ce que je t'ai dit ce matin. Mission accomplie, promis. Et, chérie, Qu'est-ce qu'il y a encore? c'est pour l'argent de poche. Est-ce qu'on pourrait l'augmenter un peu ce mois-ci? Ça fait vraiment. Le reste dépendra de ton attitude. Je pars. Vous êtes au courant, le conseil d'administration tient une réunion d'urgence aujourd'hui. On les voit jamais d'habitude. Pourquoi se rassemblent-ils maintenant? Pourquoi, tu penses? Madame Su s'est mise à dos la famille Jagne. L'entreprise est au bord du gouffre. Ces vieux loups vont sûrement tenter un coup de force. Madame Su est si compétente. Au conseil, à part elle, ce ne sont que des bons à rien. Quel dommage. Cette fois, elle va sûrement être évincée. Hélas. Madame Su, vous voilà enfin. Tous les administrateurs sont en salle de réunion. Votre mère, Madame Chen, et votre père, Monsieur Su, y sont également. Mesdames et messieurs les administrateurs, vous ne mettez pas les pieds ici depuis des jours. Et aujourd'hui, vous convoquez d'urgence le conseil. À quoi devons-nous ce grand honneur? À quoi devons-nous ce grand honneur? Tu oses encore poser la question? Dans quel état est l'entreprise maintenant? Tu ne le sais pas? La chaîne de financement est rompue. Incluant le projet, Œil du ciel, tous les projets sont à l'arrêt. Tout ça parce que tu as offensé la famille Jagne. Maintenant, dans toute la ville de Jiansheng, tout le monde s'en prend à notre groupe Tianong. Kingsu, ce n'est pas pour te critiquer. Mais regarde l'homme que tu as trouvé. Un simple gardien ose provoquer la famille Zhang. Et voilà le résultat. Il nous laisse un tel gâchis, et c'est l'entreprise qui doit en payer le prix. Le projet Œil du ciel est le fruit du travail acharné de tous les employés de notre entreprise. On ne peut pas le livrer à la famille Zhang. C'est facile à dire. La famille Jagne est la plus riche de Jiangxi. Il leur suffit d'un mot, et aucune entreprise de la ville ne voudra coopérer avec notre famille Su. À mon avis, si on te laisse rester à la présidence, le groupe Tianong est foutu. Exactement. Madame Su. Vous devez être tenu responsable de la situation actuelle de l'entreprise. Nous sommes tous d'accord pour dire que vous n'êtes plus apte à exercer la fonction de présidente. Je vais résoudre le problème de financement. Je vais trouver de nouveaux investisseurs. Une solution? Quelle solution? La réception de la famille Lin, la plus riche, tu n'y es pas allé. Et les investissements? Montre-les-nous. Je propose de destituer Su Kingsu de son poste de présidente, de céder ses parts dans l'entreprise, et de quitter le conseil d'administration. Tu vois? C'est la décision de l'ensemble du conseil. Si tu ne pars pas maintenant, je te fais jeter dehors. Voyons qui oserait. Je me demandais qui c'était. C'est toi, le gardien bon à rien. Ouvre bien les yeux et regarde, c'est le conseil d'administration du groupe Tianong. C'est pas un endroit pour des gens comme toi. Dégage. Su Kingsu. Regarde ton mari. Il ne respecte aucune règle. La réputation de la famille Su est totalement ternie par vous. Si l'entreprise continue d'être gâchée comme ça par vous, elle coulera tôt ou tard. Insultez encore une fois ma femme, et on va voir. Lin Feng. Ne fais rien. Très bien.
Puisque vous voulez tous que je quitte l'entreprise, faisons un pari. Un pari? Sur quoi? Donnez-moi 3 jours. Avant midi, dans 3 jours, si je n'ai pas réussi à obtenir 10 milliards d'investissements, je céderai toutes mes parts, je quitterai le conseil, et je m'en irai définitivement du groupe Tianong. D'accord. C'est toi qui le dis. Tout le monde ici est témoin. Ne te rétracte pas à ce moment-là. On s'en va. Attendez. Le pari, d'accord. Mais on ne parle pas que de ma femme. Si elle perd, et vous? Et si vous perdez? Que proposes-tu? Si vous perdez. Je veux que tous les présents ici cèdent gratuitement toute leur part à ma femme. Le groupe Tianong sera sous son autorité exclusive. Toi. Alors? Vous avez peur? D'accord. Je l'accepte. Je suis curieux de voir comment vous comptez me battre. Allons-y. Le gardien que Sukinksu a épousé, je ne l'avais jamais rencontré. En le voyant aujourd'hui, pourquoi a-t-il une présence si forte? Bon, ça doit être une impression. Linfeng, peux-tu arrêter de m'embêter? À part te battre et chercher des histoires, provoquer des ennuis, tu sais faire quoi d'autre? Chérie, je peux t'aider. Ça suffit, je ne veux pas en parler. J'ai besoin de tranquillité. Chérie. Alors, tu avais dit qu'on emmènerait Mangman au parc d'attractions. On y va toujours? On y va. Papa. Regarde, j'ai l'air d'une princesse sur un cheval blanc. Tout à fait. Notre petite Mangman est la plus jolie princesse du monde. Maman, tu as l'air très préoccupée. J'ai été désobéissante récemment? Mais non, Mangman est très sage. Linfeng. Viens avec moi un instant. Qu'est-ce qu'il y a, chérie? Mangman, tu veux faire un autre tour? Je peux vraiment? J'aimerais bien. Bien sûr. Tu vas jouer ici toute seule un moment. Papa et maman doivent discuter de choses secrètes. Quand tu auras fini de jouer, attends-nous sagement ici. On revient tout de suite. D'accord? D'accord. Meng Meng va attendre sagement papa et maman. Linfeng, il faut qu'on parle. Qu'est-ce qui est si urgent? Cette sucette est bonne. Goûte. Arrête de changer de sujet. Écoute-moi. Linfeng, écoute bien. Il y a 5 millions sur cette carte. Tu dois emmener Mangman loin de Jiansheng, à l'étranger, le plus loin possible. Chérie, qu'est-ce que tu racontes? Tu connais la situation de l'entreprise. Je n'ai plus que 3 jours. Je ne suis pas sûre de trouver des investisseurs. Je ne veux pas que vous deux soyez entraînés dans mes problèmes. Chérie, ne dis pas de bêtises. Tant que je suis là, rien ne peut t'arriver. Si je dis que je vais régler ça, c'est que je le ferai. Tu vas régler ça. Comment tu vas faire, avec tes poids? Linfeng, sois un peu réaliste. Connaissant Zhan Ming, il ne nous laissera pas tranquilles. Toi et notre fille êtes en danger à tout moment. Chérie, fais-moi confiance. Je peux te protéger, toi et notre fille. Linfeng, je t'en supplie, emmène Mangman, d'accord? Tu ne peux pas me faire confiance, juste une fois? Peux-tu être un peu plus mature? Fais moins de soucis. Chérie. Putain. Il a évité ça? C'est pas humain.
Linfeng. Ton visage? Rien de grave, une égratignure. Linfeng? Mais tu es... La cible est pas normale. Je suis tombé sur un vrai maître. Mission échouée. Préparez le repli. Reste ici avec notre fille. Je reviens tout de suite. Cours. Où est-ce que tu crois aller? Mais qui es-tu? Qui t'envoie? C'est la règle. On ne dévoile pas le client. Moi aussi, j'ai mes règles. Celui qui touche à ma famille, meurt. Alors, parle. C'est Zhang Ming. Il a payé 10 millions pour la tête de Su Kingxu. Encore ce Zhang Ming. La dernière leçon n'a pas suffi, on dirait. Oser s'en prendre à ma famille. Zhang Ming, tu cherches la mort. Tu n'es pas blessé? Ne t'inquiète pas, tout est réglé. L'homme de tout à l'heure était un tueur. Et tu t'en es sorti indemne? Comment as-tu fait? J'ai suivi un entraînement spécial par le passé. Du coup, je me défends un peu mieux que la moyenne. Mes réflexes sont un peu plus rapides. Tu es sûr que c'est juste un peu plus rapide? Peut-être un peu plus, ouais. Chérie. Maintenant tu crois que ton mari n'est pas si nul, non? Linfeng. Avant, je pensais que tu ne savais résoudre les problèmes que par la violence. Que tu étais l'inventard. Mais maintenant je comprends. Tu avais toujours raison. Chérie, je t'ai dit. Toi et Mangement êtes ma ligne rouge. À l'avenir, quoi qu'il arrive, compte sur moi. Cette salope de Su Kingxu. Et son fichu mari, cet agent de sécurité. Il ose me défier. J'ai déjà engagé un tueur international. Je suppose qu'à l'heure qu'il est, ce couple est déjà chez les morts. Ah! Vive le jeune maître Zhang. Ces ingrats, ils l'ont bien cherché. Un vulgaire gardien, il se prend pour un dieu du combat? Face au jeune maître Zhang, il n'est rien. Une fois qu'on en aura fini avec eux, le système Tianhong du groupe Tianhong me reviendra de droit. Santé. Il est si fort que ça, je suis là, moi. Voyons comment il vient m'embêter. Comment es-tu venu ici, et le tueur? Tu ne le reverras plus jamais. Impossible, c'est un tueur d'élite que j'ai engagé. Comment aurait-il pu perdre contre un gardien minable? Va le lui demander en enfer. Feng. Feng, c'est moi qui ne t'ai pas reconnu. Je ne savais pas que tu étais si fort. J'ai tort, pitié Feng, épargne-moi. Je t'avais prévenu. Si tu touches encore à ma famille, je te démolis. Tu crois que je plaisante, hein? Feng, c'est moi qui ne t'ai pas reconnu. Je te promets, je ne harcèlerai plus jamais ta femme. Y compris le système Tianyan. Je n'en veux plus, rien de tout ça. Ah. Ah. La prochaine fois que tu touches à ma famille, je te tue. Papa, c'est une catastrophe, mon frère. Mon frère, il... Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que Ming a encore fait? Mon frère s'est fait mutiler dans un karaoké. Quoi? Les médecins disent qu'il pourrait ne plus jamais être un homme. Quoi? Qui a osé? Qui a osé toucher au fils de Zhang Goqian? Papa, il faut que tu venges mon frère. Nous, on voulait juste le brevet du système Tianyan de la famille issue. S'ils ne veulent pas le donner, soit. Mais de là à être aussi cruel, ils ne nous respectent pas du tout, nous les Zhang. Il dépasse les bornes. Faites passer le mot. Le groupe Zhang lance officiellement un boycott total contre la famille Su. Informez toutes les entreprises qui ont des relations avec les Zhang et nos partenaires. Quiconque ose investir dans le groupe Tianhong se mettra les Zhang à dos. Je veux que le groupe Tianhong fasse faillite en 3 jours. Que les Su n'aient plus leur place à Jiansheng. Allô? Quoi? Je vois. Qu'est-ce qu'il y a? Tout ça,
C'est à cause de toi et de ton cher mari. Les Jeanne ont lancé un boycott total contre nous. Maintenant, tous nos partenaires ont rompu leur collaboration. Et la banque réclame son dû. La famille Su va être ruinée par toi. Quoi? Sukinsu. Regarde ce que tu as fait. Regarde ce bon à rien que tu as épousé. À part causer des catastrophes, il sert à quoi? Il a même tabassé Jeanne Ming. Et voilà le résultat. La famille issue est fichue. On va tous payer pour vous. Papa, maman, ce que Linfeng a fait, c'était pour protéger notre famille, pas comme vous. Qui ne savez que parler à côté de la plaque. À quoi ça sert de se plaindre maintenant? Tes belles paroles ne servent à rien. On est condamné de toute façon. Je vais trouver une solution. Même si la famille Jeanne est puissante. Il y a des endroits où elle n'a pas de prise. Allez, on s'en va. Tu vas le regretter. Mon seul espoir maintenant, c'est de faire appel à la plus mystérieuse société d'investissement internationale. Son patron, Loup Solitaire, joue toujours hors des sentiers battus. Je ne sais pas s'ils verront un potentiel dans le système AI Céleste et voudront m'investir. Allô, Jiao? C'est Sukinsu. J'ai besoin de ton aide pour quelque chose. Tu sais quoi? Cette personne qui est venue me supplier aujourd'hui n'était autre que Sukinsu, la plus belle fille de notre fac. Elle était complètement inaccessible à l'époque. Tellement de mecs lui couraient après. Elle ne daignait même pas les regarder. Les temps ont bien changé. Maintenant, tu es le chef de projet chez Quintian International. Tout le monde fait la queue pour obtenir tes investissements. Cette prétendue plus belle fille doit venir te lécher les bottes maintenant. Tu as toujours su bien parler. Exactement. La société de Sukinsu est mise au ban par les Jeanne. Sans mon aide, elle va droit vers la faillite. À ton avis, comment va-t-elle me supplier? Ah! Monsieur le directeur Zhao, Madame Sukinsu, la PDG du Tianong Group, est là. Elle demande à vous voir. Tu vois? Quand on parle du loup, amène-la dans mon bureau. Oui, patron. Directeur, Sukinsu est là. Bonjour, Monsieur Zhao, ça fait longtemps. Où sont papa et maman? Meng Meng a envie de maman. Sois sage, Mangman, maman est partie travailler. Elle sera bientôt de retour. Va d'abord jouer, d'accord? Meng Meng est sa plus sage. Bon, on va d'abord jouer. C'est bien. Allô, patron. Loup solitaire. Tu peux me localiser ma femme. Et avec qui elle est en ce moment? Patron, votre femme. Elle est actuellement à notre société d'investissement, Quintian International. Elle est dans le bureau du chef de projet Zhao Jiao. Ils étaient camarades d'université. Et Zhao Jiao a fait la cour à votre femme. Zhao Jiao. Ah, on dirait qu'elle cherche des investissements. Loup solitaire. Sans me dévoiler. Aide ma femme à obtenir cet investissement naturellement. Compris, patron, j'y vais en personne. Quinxu, ça fait si longtemps. Pourquoi faire tant de façons avec un vieux camarade? M'appeler Monsieur Zhao, c'est si formel. Vous plaisantez, Monsieur Zhao. Nous sommes dans l'entreprise. Il vaut mieux parler affaires. Affaire. Pas si vite. J'ai entendu que tu t'es marié. Et que tu as eu un enfant. Quel dommage. À l'époque, tu étais la déesse de glace de notre fac. Monsieur Zhao, voici le dossier d'investissement du système AI Céleste du groupe Tianong. Veuillez le consulter. Investir ou non, ça ne dépend que d'un mot de moi. Tout dépend de ta sincérité. Qu'est-ce que vous voulez? Ce que je veux, c'est simple. À l'époque, je te courais après. Tu me traitais avec indifférence. Maintenant, si tu viens chez moi ce soir, pour qu'on se remémore le bon vieux temps, mon lit est grand et très confortable. Zhao Jiao, je suis marié. Soyez convenable. À quoi bon jouer la sainte nitouche? Aujourd'hui, tu acceptes. Tu n'as pas le choix. Zhao Jiao. Maman! Si tu essaies de toucher un seul cheveu de ma femme. N'aie pas peur, Mangman. Papa est là. Toi, qui es-tu? Tu oses lever la main sur moi.
Salaud, tu oses toucher à ma femme. Toi. Un simple gardien. Pourquoi tu me frappes? Tu sais à qui tu as affaire? Tu sais où tu es? Je frappe justement les dégénérés comme toi. Dis un mot de plus, et je te casse les jambes. D'accord, d'accord. Suquinxu. C'est donc le bon mari que tu as trouvé? Le groupe Tianong peut se préparer à la faillite. Lin Feng. C'est le directeur général de Quintien International. On ne peut pas se le permettre. T'inquiète pas. Chérie. Pour l'investissement, je m'en occupe. Toi, le gardien, tu te prends pour qui? Moi, Zhao Jiao, je fais la loi chez Quintien International. Si je ne suis pas d'accord, personne dans toute la société n'osera investir chez vous. Qui a dit que Quintien International avait autant d'influence? Je ne le savais pas, moi. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tout ce bruit? Directeur général, vous arrivez à point. C'est cette femme, avec son mari gardien, qui vient semer le trouble dans notre entreprise. Faites-les appréhender, vite. Non, ce n'est pas ça, directeur général. C'est lui qui a essayé de m'agresser. Mon mari n'a fait que me protéger. Monsieur! C'est le méchant monsieur qui a touché maman en premier. Papa ne l'a pas fait exprès. Vous êtes fini. Notre directeur ne tolère aucun écart. HMPH. Vous pouvez vous attendre à vous faire jeter dehors, toute votre famille. Pas vrai, directeur? Directeur général, pourquoi vous m'avez frappé? Pourquoi? Tu t'es attaqué à la mauvaise personne. Et tu oses encore demander pourquoi? Zhao Jiao. Dis-moi, est-ce que tu mérites de mourir ou non? La mauvaise personne. Serait-ce à cause de Lin Feng? À partir de maintenant, tu es viré. Dégage de Quintien International, et vite. Dégage. Youpi, le monsieur a fait fuir le méchant. Tu dois être Mangement, comme tu es mignonne. Monsieur, comment vous connaissez mon nom? Vous connaissez papa et maman? Lin Feng. Tu connais ce directeur général? Lui? Autrefois, c'était mon frère d'armes. On a servi dans l'armée ensemble. On a partagé les mêmes combats. Ton frère d'armes? Le directeur général de Quintien International. Est ton frère d'armes? Oui. Papa est trop fort. C'est plutôt le directeur général qui est impressionnant. Vous êtes frère d'armes? Alors comment se fait-il que tu sois devenu gardien? La différence est énorme. Chérie, ça, je ne suis pas d'accord. Qu'est-ce qu'il y a avec le métier de gardien? On assure la sécurité des gens. Tous les métiers sont respectables. C'est vrai, belle-sœur, ne dites surtout pas ça. Il se pourrait que le grand frère ait une autre identité, bien plus impressionnante que la mienne. Directeur général, vous plaisantez. Vous êtes le directeur général de Quintien International. Les personnes plus compétentes que vous dans ce monde se comptent probablement sur les doigts d'une main. Belle-sœur, vous me flattez. Passons aux choses sérieuses. Vous êtes venu aujourd'hui pour... Directeur général, je suis là pour le groupe Tianong, le projet de système Tianyang, pour un investissement. J'espère obtenir l'investissement de votre entreprise. Je sais, le grand frère m'en a parlé. Ce n'est pas du tout un problème. J'ai déjà préparé le contrat. Eh bien, belle-sœur, jetez un coup d'œil. Merci, directeur général. Je suis très reconnaissante du soutien de Quintien International. Notre système Tianyang ne vous décevra certainement pas. Les compétences de belle-sœur, nous les connaissons bien. Et j'ai examiné ce projet. Il a beaucoup de potentiel. Frère, comment ça va? Ma femme est impressionnante, non? Qu'est-ce que tu dis? On ne se vante pas comme ça. Maman est trop forte. Ne t'inquiète pas. Cet accord, une fois que le ministère de la Justice aura terminé les procédures, entrera immédiatement en vigueur. Directeur général, ce processus pourra-t-il être prêt dans 3 jours pour la conférence de presse? J'ai besoin d'annoncer la nouvelle du financement ce jour-là. Belle-sœur, soyez tranquille, on fera une exception. 3 jours, une fois le processus finalisé. Quand l'approbation sera obtenue, je viendrai personnellement vous apporter le contrat. Chérie, mon frère s'occupe des choses. Tu peux être complètement rassuré. Oui, dans 3 jours. Je serai là, avec ce contrat, sur place, pour soutenir toute votre famille. Merci, frère. S'il n'y a rien d'autre, nous partons. D'accord, je vous accompagne, belle-sœur, je vous en prie.
Mangement s'est endormi. MMH, je l'ai endormi. Allons-y. Chérie, merci beaucoup pour aujourd'hui. De quoi me remercier? Nous sommes mari et femme, pas besoin de remerciements. Tant que toi et Mangement êtes en sécurité. Je ferai n'importe quoi. Je t'ai tellement mal compris avant. Tu ne m'en veux pas? Comment pourrais-je? Je suis magnanime. De plus, tu es ma femme. Comment pourrais-je t'en vouloir? Chérie. Et si? Je te compensais bien? Comment me compenser? Qu'en dis-tu? Allô, qu'est-ce qu'il y a? Chef, on a retrouvé la trace de Monsieur W. Envoie-moi la localisation. J'arrive. Chérie. Qu'est-ce qui se passe? Chérie. J'ai une urgence. Je dois m'en occuper tout de suite. Toi, emmène Mangement à la conférence de presse. Avant midi, j'arriverai avec le contrat d'investissement. D'accord. Je te fais confiance. Madame Su, la rumeur dit que vous avez conclu un pari avec le conseil d'administration. Si avant midi aujourd'hui, vous n'obtenez pas l'investissement de 10 milliards, vous quitterez le conseil d'administration. Est-ce exact? Oui, c'est bien le cas. Alors, Madame Su, jusqu'à maintenant, avez-vous obtenu cet investissement si crucial? Bien sûr que oui. Bien sûr qu'elle ne l'aura pas. C'est ça. Elle s'est mise à dos la famille Zhang. Comment pourrait-elle encore obtenir 10 milliards? Su. Quelqu'un comme vous à la tête du groupe. C'est juste une blague. Quinxu. On en est déjà à ce point. Et tu continues à tenir bon? Tu ne vois même pas dans quelle situation tu te trouves? 10 milliards, qui oserait vous les donner? Écoute les conseils de ton père. Admets ta défaite maintenant, et démissionne de ton poste de présidente. Peut-être. Pourras-tu encore sauver la face? Exactement. Devant tous ces journalistes et médias. Si tu te fais expulser plus tard, notre famille Su ne pourrait supporter cette honte. La dignité, on se la donne soi-même, pas en mendiant celle des autres. Avant le dernier moment, personne ne connaît le résultat. Envers le groupe Tianong, j'ai la conscience tranquille. Ce pari, je le tiendrai jusqu'au bout. Lin Feng. Je crois que si tu as promis de venir, tu le feras. Je tiendrai bon jusqu'à ton arrivée. T'es-tu comme une mule? Je veux voir comment tu vas t'en sortir après. Chers amis de la presse, merci de votre présence. Je pense que vous en avez déjà entendu parler. Ma fille, Su Qingxu, pour des raisons personnelles, a offensé de la famille Zhang, le jeune Zhang Ming. Elle a plongé le groupe Tianong dans une crise sans précédent. C'est pourquoi elle a pris l'engagement que si, avant midi aujourd'hui, elle n'obtenait pas un investissement de 10 milliards, elle démissionnerait volontairement de son poste de présidente. Maintenant, le délai est presque écoulé. Su Qingxu, ton investissement, l'as-tu obtenu? Le temps est presque écoulé, et il n'y a toujours pas trace de cet investissement. Après des consultations urgentes du conseil d'administration, nous annonçons officiellement
Que nous sommes tous d'accord. Pour révoquer Sukinksu de tous ses postes au sein du groupe Tianong. Et la bannir définitivement du groupe. Eh bien, Sukinksu, si tu en es arrivé là, c'est à cause de ton bon à rien de mari. Un petit gardien a osé offenser la famille Zhang, et même mutiler le jeune Zhang, ce qui a conduit la famille Zhang à boycotter totalement l'entreprise. Tout cela est dû à toi et à ton si précieux mari. Le jeune Jeanne a été mutilé? Cette personne est vraiment téméraire. Cette fois, le groupe Tianong est vraiment fini. Elle s'est mis la famille Jeanne à dos pour de bon. Madame Chen, veuillez vous montrer respectueuse. Mon mari a agi pour me protéger, et protéger notre fille. Face à l'humiliation, devrions-nous juste l'accepter en silence? Comparé à ceux qu'on appelle famille, et qui ne font qu'achever les blessés. Mon mari est droit et honorable, 100 fois meilleur que vous. Quelle insolence! Comment oses-tu parler ainsi à ta mère? Tu ne décides pas dans cette famille. Cette entreprise, non plus. Famille? N'oublie pas que le groupe Tianong a été fondé par ma mère. Après sa mort, c'est moi, Sukinksu, qui ai travaillé jour et nuit, avec l'ensemble du personnel pour créer le système Tianyang. Comment osez-vous de me chasser? Toi, C'est vrai, on dit que Tianong Group a été fondé par l'ex-femme de Su Jianggo, entièrement seule, et sa fille, Sukinksu, a multiplié la taille de l'entreprise par plus de 5. Oui. Si Tianong en est là aujourd'hui, le mérite en revient à Madame Su. Sans elle, Tianong aurait sûrement coulé il y a des années. En termes de contribution, j'ai fait plus que tous ceux présents ici, réunis. De quel droit me chassez-vous, vous deux? De quel droit? Parce que je suis ton père. Apportez-moi l'accord de cession d'action. Quel le signe? Quelle insolence! Qui t'a permis de le déchirer? Tu te rebelles maintenant? Le délai du pari, c'est midi. Il n'est que 11h30. Le temps n'est pas écoulé, le résultat n'est pas fixé. Pourquoi devrais-je signer? HMPH. Sukinksu, tu es à 2 doigts de la ruine, et tu fais encore l'orgueilleuse? Il sera bientôt midi. Voyons comment tu vas faire apparaître un investissement de 10 milliards. C'est complètement irréaliste. Mademoiselle Su, un homme avisé sait s'adapter. Vous êtes seul, isolé. Comment pourriez-vous vous opposer à nous, les membres du conseil? Sinon, ça sera plus élégant pour tout le monde. Qui a dit que j'étais seule? Mon mari viendra forcément m'aider. Vous êtes des méchants. Arrêtez d'embêter ma maman. Mon papa vous chassera. Linfeng, il reste encore une demi-heure. Il faut absolument que tu arrives. Mangman et moi t'attendons. Chef. Monsieur W a été éliminé. La vengeance de madame votre mère est accomplie. Maman, votre noble âme, peut enfin reposer en paix. Bien. Compris. Chef, mauvaise nouvelle. Votre femme, sur le site de la conférence de presse, est harcelée par Su Jianggo et ses hommes. La situation est mauvaise. Vite, prends le contrat d'investissement. À toute vitesse, retourne vite. Compris. Du Lang. Puisque tu y vas. Prépare aussi un petit cadeau pour ma femme. Une attention. Compris. Patron, je vais immédiatement prévenir le gouverneur de Jiangcheng. Pour soutenir ma belle-sœur. Vite. Kinksu, écoute un conseil de ta mère. Signe le contrat tranquillement, maintenant. On pourra peut-être encore te donner quelques actions. Assez pour toi et ta fille, pour vivre le reste de vos vies. Tu dis que tu veux absolument sauver la face, pour finir avec rien du tout. À quoi bon, hein? Avant, on disait que Madame Su était la patronne de notre ville de Jiang, une femme d'affaires renommée. Comment elle en est arrivée là? Tu n'as pas entendu? C'était juste son image publique. En réalité, Sukinksu a une vie privée très désordonnée. Et elle est tombée enceinte avant le mariage. A eu un enfant avec un gardien. A tellement nui au groupe Tianong, qu'il est en perte année après année. Vous mentez. Ma maman n'a pas fait ça. Ma maman est la meilleure maman du monde. Petit morveux, qu'est-ce que tu en sais?
Toi, par contre, grande patronne Su, il est presque midi. Où sont tes investissements de 10 milliards? Tu les as obtenus, oui ou non? Ma maman l'a dit. Ils seront là avant midi, c'est sûr. Pourquoi tu es si pressé? Tu n'as pas ton mot à dire. Tu oses me frapper? C'est bien toi que je frappe. Tu peux m'insulter, mais pas mon mari et ma fille. Jiango, qu'est-ce que tu attends? Fais-la signer. Assez. Apporte un autre contrat. Maintiens-la. Fais-la signer. Viens ici. Bonne à rien. Ne touchez pas à ma mère. Dégage, il n'est pas encore l'heure. Le pari n'est pas décidé. Pourquoi me forcer à signer? Maintenant, il est presque minuit. Tu ne crois quand même pas que ton gardien va venir te sauver? Il est déjà parti avec quelqu'un d'autre. Signe. Il paraît qu'elle s'est mariée avec son gardien, et elle a même frappé le jeune Jam. Elle ne sait vraiment pas ce qui est bon pour elle. Mariée à un gardien. Elle aurait mieux fait de rester avec moi. Il viendra. Il m'a promis de venir. Lâchez-moi. Dans tes rêves. Papa a dit qu'il nous protégerait, maman et moi. Vous êtes tous des méchants. Lâchez ma maman. Va-t'en. Sukinksu. Tout cela, c'est de ta faute. Je vais te dire la vérité. Après la conférence de presse. Moi, Su Jiango, je vais annoncer publiquement que je romps tout lien avec toi. Je te chasserai de la famille Su, sans rien. Allez, signe. Qui ose embêter ma femme? C'est donc le mari gardien de Sukinksu. Il a une aura terrifiante. Qui a dit que j'étais un gardien? Mon aura, mon charisme, sont supérieurs à ceux de tous les grands pontes présents ici réunis. C'est papa. Papa est là. Je me demandais qui c'était. C'est toi, le gardien. Tu ne pourrais pas ouvrir les yeux pour voir quel genre d'événement c'est? Tu n'as pas ta place ici, hein? Est-ce que je ne t'avais pas prévenu? Si tu oses encore embêter ma femme, je te tue. Linfeng. La violence ne résout rien. Les faits sont maintenant clairs. Sukinksu a perdu le pari. Selon les règles, elle doit quitter le groupe Tianong. Vieille baderne. Tu ne te sens pas visé, toi, qui t'a dit que ma femme n'avait pas obtenu l'investissement? Mon pote, sors le contrat. Montre-le à ces incapables, pour qu'ils ouvrent les yeux. Écarquillez bien les yeux, regardez bien. C'est un accord d'investissement, signé directement par le siège de Quintian International. Un investissement officiel, dans le projet Œil Céleste de Tianhong. Le montant investi est de 100 milliards. Impossible. 100 milliards? On parlait de 10 milliards, non? 100 milliards, c'est impossible. Madame Su reste Madame Su. Qui a dit qu'elle était nulle? C'est carrément une reine des affaires. 10 milliards? Elle a directement dépassé sa part 10 fois. Ça, c'est le style de la famille Su. Nous, chez Quintian International, avons une grande confiance dans le projet Œil Céleste et dans les compétences de Madame Sukinksu. C'est pourquoi, par rapport au montant initial, nous investissons un peu plus pour marquer notre sincérité. Toi. Parole en l'air, juste comme ça, 100 milliards? Tu as vraiment ton mot à dire? Qui sait si cet accord est vrai ou faux? Mes paroles, à moi, loup solitaire, chez Quintian International, ont encore un certain poids. C'est impossible, c'est juste un garde bon à rien. Sukinksu, c'est une salope. Comment sa famille pourrait-elle renverser la vapeur? Je n'y crois pas. Loup solitaire, c'est le directeur général, si mystérieux de Quintian International. Oh mon Dieu, le vieux camarade de classe de Sukinksu, et le frère du DG de Quintian. Qui est-il, au juste? Je vais te dire, chez Quintian International, il y a une autre personne très mystérieuse, le vrai maître, encore plus puissant que Loup solitaire. Mais personne n'a jamais vu son vrai visage. Directeur, vous ne savez pas, Sukinksu, son mari.
a offensé le jeune Zhang Ming de la famille Zhang. Tian va couler. Si cet argent est investi, ce sera une perte totale. Qui dit que Tiang est à bout de souffle? Que se passe-t-il? C'est le gouverneur en personne. D'habitude, on ne le voit qu'à de rares occasions. Pourquoi vient-il personnellement ici, à cette conférence? Est-ce que, il est aussi venu pour l'Infeng? Excellence, quel honneur de vous recevoir. Vous êtes? Je suis du groupe Tianong, son président actuel, Su Jianguo, et l'organisateur de cette conférence. Su Jianguo. Il me semble plutôt que la présidente de Tianong est Madame Su Qingxu. Oh. Excellence, vous n'êtes pas au courant. Cette Su Qingxu s'est comportée de manière irresponsable. Elle a offensé le jeune maître Zhang Ming de la famille Zhang. Du coup, elle s'est mis à dos toute la famille Zhang. Ne t'inquiète pas. Le conseil d'administration a décidé à l'unanimité de la relever de ses fonctions. Qui vous donne le droit de démettre la présidente Su de ses fonctions? Excellence, en quoi vous ai-je offensé? En quoi tu m'as offensé? Sais-tu que je suis venu aujourd'hui, spécialement pour la présidente Su? Quoi? Excellence. Vous devez faire erreur. Su Qingxu, cette bonne à rien, comment pourriez-vous venir la rencontrer en personne? Quelle insolence! Si tu oses encore manquer de respect à la présidente Su, je te ferai disparaître de Zhangcheng. Où est Su Qingxu, présidente Su? Présidente Su? Tout va bien. C'est moi, Su Qingxu. Ma Shangeng, gouverneur de Zhangcheng, salue la présidente Su. MMH. Mais, C'est impossible. présidente Su, je me permets de venir ainsi, car j'ai reçu une requête, afin de vous offrir quelques modestes présents, en signe de bonne volonté. Quelques menus cadeaux, un petit geste sans prétention. Je vous prie de les examiner, monsieur Su. Un investissement de 100 milliards. Les droits de développement dans un secteur en or. Un accord de commerce maritime. Tout ça, c'est bien trop précieux, je ne peux pas accepter. Ce type est plutôt sensé. Ce n'est rien du tout, ne refusez pas. Eh bien, dans ce cas, vous devez me dire, qui vous a envoyé? Serait-ce à cause de l'Infeng? Chérie, puisqu'il te les donne, accepte-les. Par contre, vous. Le pari que vous avez fait avec ma femme, vous l'avez perdu. Les actions ne devraient-elles pas être transférées à ma femme? Monsieur Su, j'ai eu tort. Vous êtes si magnanime. Épargnez-moi cette fois-ci. Qingxu. Tout à l'heure, c'est maman qui a eu un moment d'égarement. Pardonne-moi cette fois, s'il te plaît. Après tout, nous sommes une famille. Une famille? Quand tu maltraitais ma femme et ma fille, pourquoi tu ne disais pas qu'on était une famille? Su Qingxu, l'Infeng. Ne triomphez pas trop vite. Ne croyez pas qu'en gagnant le pari, vous ayez tout gagné. Je vous le dis. Avant même le début de la conférence de presse, j'avais déjà mis en vente toutes les actions du groupe Tianong.
Maintenant, tout l'investissement que vous recevez partira en fumée. Quoi? Su Jiango, le groupe Tianong, c'est le fruit du travail de ma mère. Tu as osé le vendre? Peu, et alors, le contrat de cession d'actions est déjà effectif. Tous les efforts que vous faites maintenant sont vains. Dis-moi, à qui as-tu vendu l'entreprise? À moi. N'est-ce pas l'homme le plus riche de Jang City, Jang Gokian? Serait-ce vraiment lui qui a racheté le groupe Tianong? Su Kingxu, Lin Feng. Quand vous avez handicapé mon fils, Zhang Ning, vous auriez dû vous attendre à ce jour. Lin Feng. Su Kingxu. Tout ce que vous m'avez fait. Je vais vous le faire payer au centuple. Zhang Gokian, ta gueule. Ce pari, c'est ma femme qui l'a gagné. Selon notre accord, les actions de Su Jiango et de tous les autres actionnaires doivent être transférées sans condition à ma femme. Ce vieux débris a déjà transféré toutes ses parts à notre famille Zhang, bien avant la conférence de presse. Qu'est-ce qu'il a à transférer à ta femme, maintenant? Su Kingxu. Tu t'es donné tant de mal. Mais au final, tout a profité à la famille Zhang. Et maintenant, qu'est-ce que tu en penses? Président Jeanne, vous aviez dit qu'après le rachat de Tianong, je resterai président, n'est-ce pas? C'est balivernes de Su Jiango. Seul un crétin comme toi pouvait y croire. Mais nous étions d'accord. Et maintenant, je change d'avis. Ça ne va pas? Vous, quoi? Tu ne sers plus à rien, dégage. Quelle honte! Oui, je suis sans honte. Et vous aussi. Su Kingxu, Lin Feng. Et cet enfant que vous avez eu? Je vais vous montrer qu'à Jang City, offenser la famille Zhang, ça se paye cher. Aujourd'hui, je veux voir qui osera toucher à ma famille, Lin Wanshan. L'homme le plus riche du pays, Lin Wanshan. Que fait-il ici, lui aussi? Il a parlé de famille. Est-ce que Su Kingxu et les autres font partie de la famille de Lin Wanshan? Monsieur Lin, quel bon vent, vous amène? Et tu as le culot de demander? Si ma petite fille ne m'avait pas téléphoné, je n'aurais même pas su que ma famille, la famille Lin Wanshan, s'est fait maltraiter. Lin, l'homme le plus riche. Vous dites que cette petite bastarde est votre petite fille? Moi, Lin Wanshan, j'ai vécu plus de la moitié de ma vie, et c'est la première fois que quelqu'un ose, en face de moi, maltraiter ainsi les miens. Votre famille Jeanne est la première. À mon avis, votre famille Jeanne n'a plus de raison d'exister, non? Ah. Vénérable Lin, il doit y avoir un malentendu. Elle serait votre vraie petite fille? Une vraie petite fille? Ça voudrait dire que ce gardien est le vrai fils de Lin, l'homme le plus riche? Lin Feng. Que se passe-t-il exactement? Est-ce que vous et Lin, l'homme le plus riche, êtes vraiment père et fils? Bon, soit. Vu qu'il aime vraiment Mangman. C'est exact. Il est bien mon père. Ah. Ah. Cette fois, c'est fini. Complètement fini. Complètement fini. Traînez-le dehors, et livrez-le à la police. Compris. Grâce, Lin, l'homme le plus riche, grâce, Kingxu. Petit voyou, après tant d'années, tu as enfin accepté de reconnaître ton vieux père. Vieux machin, ne te réjouis pas trop. Si tu n'étais pas vraiment gentil avec Mangman, j'aurais jamais reconnu. Et toi, le gamin, oser, devant moi, te prendre pour mon vieux père. C'est l'anarchie totale, hein? Vénérable Lin, êtes-vous vraiment le père biologique de Lin Feng? Exact, belle-fille, appelle-moi beau-père, voyons. Beau-père.
Grand-père. Grand-père, tu es trop fort, tu as chassé tous les méchants. Ma chère petite fille, tu es si sage. Mangement. Rentrons à la maison. D'accord? Allez. On y va.